Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc désolée pour le 3 mois d'absence, ça va aller. Pour les 3 mois d'absence, mais j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école, puis les cours ont repris. Maintenant je m'occupe d'une ponette, donc c'est pas facile non plus à gérer le temps. Donc oui, j'aurais pu filmer pendant la semaine de vacances qui vient de passer, mais j'étais pas chez moi en fait, donc j'aurais pas su. Euh, Mes cheveux, ça me... Donc voilà, désolée pour les 3 mois d'absence. Je pense que j'ai... Oui, il faudra... Si je suis un peu... Enfin, je sais pas trop quoi faire dans la vidéo, ni comment m'y prendre, puisque ben, ça fait 3 mois justement que j'ai pu filmer. Euh, Donc je bloque beaucoup et ça me... Voilà, ça fait bizarre de reparler à ma caméra toute seule dans ma chambre, donc je bouge sur ma chaise. J'ai des petits moments où j'ai un peu de blocage, je sais pas quoi dire, ou je regarde un peu partout parce que ça me perturbe. Mais donc j'en suis désolée si cette vidéo est un petit peu voilà, j'essaie de regarder l'heure qu'il est, il est pour 123%. Ça va aller, donc je me dépêche. Donc c'est un tag, je l'ai pas encore dit je pense. C'est le tag que fais-tu? Donc il y a 11 questions et on va commencer tout de suite. Question numéro 1. Que fais-tu si tu vois une élève en train de galérer avec son poney? Alors, si c'est dans l'écurie, je pourrais aller l'aider parce que ben là il y a personne qui la surveille ou quoi, donc je pourrais aller l'aider. Maintenant, si c'est en piste ou en carrière, je sais pas comment vous appelez ça, si elle est en leçon avec sa monitrice, d'office je pourrais pas l'aider parce que elle doit se débrouiller toute seule. Voilà, c'est en leçon donc. Mais si enfin elle monte, imaginons son cheval toute seule dans la piste, là je pourrais aller l'aider puisque c'est pas une leçon donc elle doit pas se débrouiller toute seule. Je sais pas si vous avez compris. 2. Que fais-tu si ton chouchou est à vendre? Alors pour moi cette question est juste impossible. Je peux pas imaginer ça puisque c'est un poney de propriétaire. Donc comme je vous l'ai dit pour le moment, je m'occupe d'une ponette de propriétaire. Et donc pour moi c'est juste impossible. Dans ma tête c'est non, jamais elle sera à vendre. C'est pas possible. Donc que fais-tu si ton chouchou est à vendre? Déjà je pourrais pas l'acheter parce que je veux pas de cheval à moi. Mais j'essaierai d'avoir beaucoup de nouvelles. Déjà, j'essaierai de supplier ses propriétaires de la garder. Maintenant, si c'est question de revenus ou quoi, ben je peux pas les obliger à la garder. Mais si c'est question un problème avec parce que sa propriétaire est plus jeune que moi, donc enfin je pense qu'elle doit avoir 12 ans, un truc comme ça. Donc si c'est parce que la propriétaire a un problème avec le cheval qu'elle n'arrive pas à la travailler ou quoi. C'est un peu pour ça que d'ailleurs je la monte pour le moment, mais je peux encore lui demander de la monter encore plus souvent. Et comme ça, bah, je pourrais faire en sorte que sa propriétaire, enfin le cheval et la propriétaire s'entendent mieux et tout ça. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Ça, j'ai fait un truc chelou, putain. 3. Que fais-tu si on te donne 10 000 euros? Alors, je suppose que ça a dépensé dans le monde équestre, puis c'est un tag d'équitation. Euh, Ben, je pense que je m'achèterai le bon matériel, les soins et tout ça pour commencer les concours, puisque je commence j'allais dire l'année passée, puisque je commence l'année prochaine justement avec cette ponette-là, normalement si tout va bien. Euh, je pense que je m'achèterai vraiment le bon matériel pour les concours. 4. Que fais-tu si tes parents acceptent de t'acheter un cheval? Quelle sorte de cheval prends-tu? Quelle race? Quelle robe? Etc. Alors, que fais-tu si tes parents acceptent de t'acheter un cheval? Je pense que ça n'arrivera jamais. C'est pas une question de revenus ou une question d'autre chose, c'est une question d'opinion. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. J'ai pas envie d'avoir un cheval à moi, même si ça a toujours été mon rêve de petite fille, voilà. Non, si elle m'achète un cheval, en tout cas, c'est
sans m'avoir demandé parce qu'elle sait très bien que je n'ai pas envie, ou du moins plus envie, puisque j'ai failli avoir mon cheval à moi il y a 2 ans, je pense, 1 ou 2 ans. C'est fou, je sais. Je pense que c'est il y a 1 an. J'ai failli avoir mon cheval à moi, j'avais été l'essayer et tout, mais enfin, on s'entendait pas très bien. Il était bien en dressage, il était bien en obstacle aussi, mais je sais pas. Il y avait un truc qui passait pas entre lui et moi, du coup, depuis ce jour-là, j'ai décidé de plus avoir de cheval à moi. Euh, Sinon, quelle sorte de cheval prendrais-tu? Si je devais avoir un cheval à moi, ce serait un Irlandais, puisque la ponette, merci maman, elle a fait du bruit. Elle en fait encore, c'est pas grave. Donc, je pense pas l'avoir dit, la ponette dont je m'occupe pour le moment, ça fait bientôt 1 mois. Oui, c'est une Irlandaise, si je me trompe pas. Normalement, sa propriétaire regarde la vidéo, donc je suis désolée si je me trompe, hein. Euh, donc je prendrais une Irlandaise ou un Irlandais. D'ailleurs, il n'y a pas de... Parce que il y a beaucoup de travail à faire avec ces chevaux-là. Et voilà, donc ils sont pas très... Enfin, c'est pas les meilleurs en dressage, en obstacle ni rien. Et c'est justement ça que j'aime bien, le travail. Et puis je trouve qu'ils sont très affectueux malgré qu'ils ont un sale caractère. Ils ont beaucoup d'amour à revendre. Et voilà. Voilà. Il n'est pas demandé, mais si jamais je devais choisir aussi par rapport à l'âge, je pense que je prendrais pas un trop jeune, euh, ni un trop vieux, c'est-à-dire je veux pas un de 14 ans, donc qui pourrait voilà, avoir des problèmes tout de suite, ni un de 2 ans qui n'est pas encore débourré. Donc voilà, le juste milieu, je pense que c'est entre 6 et 10 ans. Voilà, je pense que pour moi en tout cas, c'est mon opinion, hein. Chacun a son avis, mais pour moi je pense que ce serait le top. 5. Que fais-tu si tu es sur un cheval qui s'emballe? Alors, ça c'est une question, j'ai pas remarqué d'ailleurs quand je l'ai noté, mais ça m'arrive toutes les semaines en fait. Voilà, tout le temps. Puisque la ponette dont je m'occupe pète un câble, pour rien, clairement. Depuis que les cours ont repris, ça fait peut-être 1 mois. Presque à chaque fois que je la monte, je tombe. Voilà. Ah, d'ailleurs, il y a 2 jours, je suis pas tombée. C'est bien quand même. Hein. Donc, bah que fais-tu? Bah je maîtrise le cheval, hein. Enfin, je le maîtrise pas avec la force. Mais c'est-à-dire que cette ponette-là, par exemple, quand on fait obstacle, elle s'emballe direct quand c'est à notre tour de y aller. C'est-à-dire que moi, vendredi justement, donc il y a 2 jours, elle cabrait, elle faisait des coups de cul, elle m'embarquait parce qu'elle était contente d'aller sur l'obstacle. Et d'ailleurs, on a fait notre record en obstacle, j'étais trop contente. On s'en fout ça en fait, mais... Donc, ce que j'ai fait, c'était que bah, je la calmais tout simplement. Si elle m'embarquait, je la faisais tourner. Si elle essayait de cabrer, ben... Je vais pas dire que je la laissais cabrer, mais... Si, en fait, c'est ce que je faisais. Je la laissais cabrer et quand... Enfin, je vais pas dire que je tirais, mais je mettais mes mains vers le bas, ce qui l'obligeait à justement à baisser la tête, donc à revenir sur terre, je vais dire comme ça. Voilà, je pense que ça m'arrive à peu près tout le temps, donc j'ai l'habitude. 6. Que fais-tu si ton centre équestre, entre guillemets, part? Donc si mon centre équestre s'arrête, on va dire comme ça, je pense que c'est la mort, clairement, puisqu'il est assez près de chez moi, donc c'était super pratique pour y aller. Et ça fait... Ma maman m'a dit que ça faisait entre 7 et 8 ans que je montais là-bas, donc vraiment depuis super petite. Donc je me suis attachée aux chevaux qui ont là. Qui ont là. Ça va aller, hein. Heureusement que je retourne à l'école demain. Donc les chevaux qu'il y a là, voilà quoi, je me suis vraiment attachée à ce centre équestre-là. Et comme aux personnes qu'il y a là-bas, même si avec certaines personnes c'est pas la joie ou... Voilà. Je me suis vraiment attachée et je pense que pour moi changer de centre...
Centre équestre va être... J'arrive plus à parler, je suis désolée. Donc changer de centre équestre va être assez dur parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Et voilà, je pense que rien qu'à y parler, en fait, j'imagine pas parce que ça va être super dur et je m'imagine vraiment pas. Donc là, je pense que c'est la mort. 7. Que fais-tu si tu vois une personne qui vient d'avoir un accident de cheval? Si la personne est blessée et tout ça, ben je pense que je m'occupe pas du cheval. Si je vois que le cheval il a rien, si genre on est en piste ou quoi, je le laisse galoper, enfin faire ce qu'il veut. Mais je vais vraiment vers la cavalière et si je vois genre qu'elle est inconsciente ou même qu'elle a super mal, je pense que j'appelle enfin les urgences et tout parce que je pense que c'est le seul truc à faire. Déjà appeler la monitrice ou quelqu'un de responsable dans le manège, je pense que ça sera déjà bien et puis voilà. Voilà. 8. Que fais-tu si un cheval te fonce dessus? Euh, Cette question-là, elle est un peu, je vais dire, dure à répondre pour moi parce que ça m'est plus ou moins jamais arrivé. Mais si c'est dans un pré ou quoi que ce soit, je pense que déjà je me bouge et s'il essaye de me suivre, ben je fais des grands gestes devant lui pour qu'il ait peur justement. Et justement, si ça le provoque, ben là je suis dans la merde et je cours. 9. Que fais-tu si tu vas à Pad? Déjà, ça risque pas d'arriver puisque je n'en ai pas près de chez moi. Donc je vais plus chez Decathlon et tout ça. Mais imaginons, je pense que des petites babioles, et puis si j'y vais, je pense que c'est pour un truc bien précis. Donc quelques petites babioles, ce truc bien précis, des tapis. Voilà quoi. 10. Que fais-tu si on te dit que tu montes le cheval que tu aimes le moins? Alors bah moi ça risque pas d'arriver, encore une fois, puisque bah, je m'occupe de la ponette dont je vous ai parlé. Donc ma voix elle vient de flancher, ça fait un truc trop bizarre. J'en ai marre, j'en peux plus. Donc ça risque pas d'arriver puisque je monte tout le temps la ponette dont je m'occupe. Mais si imaginons ça arrivait, par exemple une fois j'arrive au manège, j'étais censée faire un concours en 50 avec Elvis, c'était il y a 2-3 ans. J'arrive et on me dit que non, Elvis fait un concours avec une autre personne, donc que je dois faire avec Bad Boy. C'est un cheval que je détestais à ce moment-là. Maintenant, bah, c'est la dernière fois que je l'ai monté, donc je me souviens plus comment il est, mais je me souviens que j'avais pété un plomb. Bah, je pense que j'avais gueulé sur maman et tout. C'était horrible. Enfin, si ça m'arrive, je pense que je pète une case. Clairement. Déjà, si je monte un cheval que j'aime pas, c'est que j'ai eu peur avec lui ou quoi, puisque tous les chevaux, voilà, ils ont leur caractère de merde, mais je les aime bien, donc je pense que c'est que j'ai eu peur avec lui ou quoi que ce soit, et donc c'est ça que j'ai peur de le remonter. Donc quand je le prépare, forcément s'il y a un truc qui va pas, si la sangle est trop petite ou si j'arrive même pas à aller au trou que je veux, je pense que je vais vite m'énerver et pleurer. C'est ma maman qui doit m'aider parce que je m'emballe très vite et donc voilà. Et 11. Que fais-tu si je te défie de taguer des personnes? Donc ben je le fais pas clairement, hein, voilà, puisque voilà, j'ai rien à dire en fait. Je le fais pas parce que j'aime pas taguer des gens. Maintenant, si vous voulez le faire, ben faites-le. Je vous invite à le faire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais m'excuser pour la clarté, mais il fait clairement noir. Il est 18h14. Ça se dit pas. Il est 6h14. Je pense que ça se dit pas non plus, mais on s'en fout. Et donc il fait déjà noir, hein, puisqu'on est en hiver, forcément. Je voulais aussi vous remercier pour les 67 abonnés. C'est juste énorme. Je pensais pas avoir autant d'abonnés. Surtout avec les 3 mois d'absence que j'ai eu. Voilà, des fois je vais à l'hôpital donc je fais pas de vidéo. Enfin, ça m'a choquée. Voilà, donc je pense que pour les 100 abonnés, je ferai quelque chose. Mais voilà. On verra bien. Donc déjà merci, c'est juste extraordinaire. Vous êtes des amours. Je sais juste pas quoi dire. J'ai un peu la voix qui flanche. Je sais, ça se voit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard.